La population donne son point de vue sur la rencontre historique entre le président Ouattara et Laurent Gbagbo, un jour après l'entrevue des hommes. Et puis, malgré quelques frayeurs, la Côte d'Ivoire a réussi son pari en obtenant un match nul face à l'Allemagne pour les quarts de finale du tournoi olympique masculin. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La rencontre entre le président Ouattara et Laurent Gbagbo a fait couler beaucoup d'encre. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire en a laissé personne indifférent. Qu'est-ce que citoyens lambda, guides religieux et hommes politiques ont retenu de cette rencontre? Ido Georgette nous le dit dans ce reportage. Petit marché de la commune d'Abobo. Ce mercredi 28 juillet, l'ambiance est bon enfant au lendemain de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son adversaire politique de la présidentielle de 2010, Laurent Gbagbo. Dans ce marché de cette commune qui a vécu les affres de la crise post-électorale, la rencontre vient à point nommé selon les commerçants. La rencontre s'est bien faite parce que nous on est contents. Nous sommes les Ivoiriens. Donc quand il y a la paix dans un pays, on est bien, on est content. Là, toutes les choses vont être moins chères, on va bien manger. Les Ivoiriens, on était trop fatigués. On était fatigués vraiment, ça m'a plu. J'étais très très content. Quand j'ai vu vraiment, là, surtout l'aide accolade, vraiment, ça a mis la joie dans mon cœur. On ne peut pas garder rancune. Allez là, il y a la mort. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu es morte. On ne sait pas ce qui se passe. Donc s'il n'y a pas d'attente là, et si tu meurs, ça fait comment? Tu es en enfer, non? Mais là, maintenant, là, on laisse tout tomber. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale, était attendue par les Ivoiriens. Les organisations de jeunesse et les hommes politiques s'en réjouissent. Pour eux, c'est un message fort qui renvoie au pardon et à la cohésion nationale. À présidentielle, avec ces mots qu'on a entendus, la jeunesse de Côte d'Ivoire doit s'en inspirer pour qu'il y ait la paix dans notre pays, pour qu'il y ait cette vraie réconciliation, dans la différence, dans le respect des convictions des uns des autres, mais dans l'intérêt supérieur des populations ivoiriennes. En acceptant de se revoir également, je crois que c'est source de beaucoup d'espoir pour la réconciliation dans notre pays. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que beaucoup d'autres grandes nations sont passées par des épreuves tout aussi difficiles, et parfois même plus difficiles, mais elles se sont relevées. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de se relever, d'oublier ce qui s'est passé, de se tolérer mutuellement et de construire la paix pour l'avenir. Les guides religieux soutiennent également cette rencontre qui, selon eux, permet de décrisper l'atmosphère sociopolitique. Nous, étant guides religieux, nous prêchons dans ce sens-là de réconciliation, de vivre ensemble. Et les gens à qui Dieu a confié le destiné d'une nation sont obligés de s'entendre pour le bien-être de tous ceux qui vivent dans cette nation-là. Nous encourageons, je vais dire, ces deux hommes. À travers ce signe, nous voyons la bénédiction de Dieu pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Qu'il soit béni le président Ouattara, qu'il soit béni le président Gbagbo pour cette rencontre historique qui ouvre un nouveau dialogue pour, dis-je, une renaissance dans la paix et dans le vivre ensemble. Ce signe, eh bien, il doit pouvoir être partagé. Tache d'huile dans les cœurs, tache d'huile dans les mentalités, tache d'huile dans les pensées. Plusieurs questions ont été abordées au cours des échanges entre ces deux hommes. Entre autres, la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Selon l'évêque Joseph Gago, des concessions doivent être faites de part et d'autre. C'est le grand souhait de tout le monde et c'est ce que nous désirons depuis fort. Et nous voulons que cela soit continuel. Pourquoi pas faire du président Laurent Gbagbo le vice-président de la Côte d'Ivoire? Dans ceci, vous allez voir que la paix va s'installer. La joie va s'installer. Quelque chose aussi que je demanderais est que au président Alassane Ouattara, c'est tous les prisonniers. Avant cette rencontre qualifiée de rencontre historique, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo s'étaient rencontrés la dernière fois, le 25 novembre 2010, au cours d'un débat télévisé lors du deuxième tour des élections présidentielles. Difficile de leur famille, surtout lorsqu'elles se retrouvent seules à s'occuper de leurs enfants. Une solution s'offre à elles pour faire face aux charges de la famille, l'autonomisation. Elles ont été invitées à exercer des activités génératrices de revenus lors d'une rencontre dans la commune de Yopougon. Le reportage de Nous Sangaré commenté par Alassane Drabo.
Elles occupent une place importante dans le tissu familial. Mères de famille, elles sont à la tâche au quotidien pour l'épanouissement de leur famille. Une tâche qui n'est pas toujours aisée, selon Zeynab Sako, présidente de l'ONG Force Unie, organisation qui œuvre pour le bien-être des personnes vulnérables. Nous avons besoin d'aide, beaucoup d'aide. La majorité des femmes ne travaillent pas. Elles ont des difficultés, d'autres s'occupent de leur mari. Quand je suis là, les gens viennent taper à ma porte. Madame, j'ai un problème, je veux que tu payes mon ordonnance. L'autonomisation se présente aujourd'hui comme l'une des réponses aux difficultés que rencontrent ces femmes dans la prise en charge de leurs familles respectives. Cette autonomisation, selon la journaliste écrivaine Anzata Ouattara, passe par l'exercice d'une activité génératrice de revenus. Le plus souvent, on parle de fonds, mais en même temps, il faut avoir les idées. Quand on a les idées et qu'on a cette force, cette volonté de se battre, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. Et donc, je demande à chaque femme de faire ce pas décisif qui va leur permettre d'être autonome. C'est vrai, on a un mari qui le plus souvent se tue à la tâche pour faire plaisir à la famille, mais c'est bon quand même que la femme puisse quand même apporter son grain de sel. C'est important. Les femmes adhèrent à ce concept et entendent jouer pleinement leur rôle de pilier de la famille. Un mot de religion avec la consécration de la présidente de l'Union des femmes de l'Église, Aris Dabata, c'est dans la commune de Cocody. Elle a pour mission de galvaniser les autres femmes de l'Église afin d'être des ouvrières de l'évangélisation et aussi en étant des montages de Anissette Konan. Parents, amis et connaissances, consécration de la présidente de l'Union des femmes de l'Église, Aris Dabata, dans la commune de Cocody. Objectif, montrer la place de choix de la femme dans les activités de l'Église. L'Église, Dieu n'a-t-il pas créé la femme aussi pour être le soutien de l'homme dans la société? Nous revenons aux fondamentaux de l'Église. Vous savez, la fondation de l'Église de Christ est environ à 80% féminine. Il y avait plus de femmes que d'hommes. L'heureuse élue, consacrée et présentée au peuple, a exprimé toute sa gratitude et présenté son programme de direction. Après la bénédiction, la cérémonie s'est achevée dans la convivialité avec des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, a été définitivement condamné mercredi par la justice française pour s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans un volet de l'affaire des biens mal acquis après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Obiang avait été condamné par la Cour d'appel de Paris en février 2020. 1 million d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de 2011. Des étudiants manifestent après la mort de leur camarade tué par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo. Député de Kinshasa, lundi, l'un de leurs camarades qui lui reprochait de ne pas porter de masque. Nous sommes choqués, nous sommes sous l'émotion. Il était venu au campus étudier comme tout étudiant, peut-être qu'il sera un futur cadre du pays. Mais ce qui s'est passé, on n'a pas compris, il a été tué à cause du cache-nez, qui n'écoute même pas sans preuve de ça, je ne sais moi. Et maintenant, il a été tué. Le port du masque est obligatoire en République démocratique du Congo sous peine d'une amende de 2600 francs CFA. Mais les policiers sont régulièrement accusés de tracasserie. On demande à notre gouvernement de prendre le temps pour éduquer la police nationale congolaise, puisqu'elle tire sans contrôle. La vie humaine est sacrée. La vie de notre camarade a été prise juste parce qu'il voulait étudier pour pouvoir aider un jour son pays. Plusieurs dizaines de policiers anti-émeutes et d'autres armées étaient déployés sur le tronçon de route qui conduit au site universitaire où toutes les entrées étaient bloquées. Dans le quartier voisin du campus, d'autres étudiants formaient des nouveaux groupes et tentaient de poursuivre la marche, entonnant des chansons hostiles à la police et ordonnaient à tous ceux qu'ils croisaient d'ôter leurs masques. Le pays a enregistré 48 503 cas de la maladie à coronavirus avec 1023. En France, la nouvelle loi sur les mesures anti-Covid dont le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août prochain. Le Conseil constitutionnel le 5 août prochain. La loi sera donc promulguée dans la foulée. L'annonce a été faite par le porte-parole
de l'État français lors du Conseil de ministres en France aujourd'hui. Le pass sanitaire est obligatoire depuis le 21 juillet en France dans les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent à plus de 50 personnes et doit être étendu aux cafés, restaurants, foires et salons, avions, trains et cars, longs trajets ainsi qu'aux établissements médicaux. Un recours a été déposé à l'initiative de l'opposition de gauche devant le Conseil constitutionnel français dans l'espoir de faire censurer cette mesure jugée attentatoire aux libertés. Le gouvernement français a déposé aussi un recours identique, mais pour au contraire la faire valider comme conforme aux principes fondamentaux du droit. Et pour finir, sachez que l'équipe de football de Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique face à l'Allemagne. Il ne fallait pas perdre contre l'Allemagne pour être assuré de valider son ticket pour les quarts de finale du tournoi olympique. Et la Côte d'Ivoire va rencontrer l'Espagne en quart de finale le samedi prochain. Condamné à la victoire après son succès contre l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, troisième de la poule D, jouait gros face aux éléphants. Mais les coéquipiers de Max-Alain Gradel ont su contenir les assauts de la Mannschaft avec un score de parité. Il a fallu attendre la 67e minute pour qu'une des deux équipes se détache. En essayant d'intercepter un centre, Benjamin Henrich pousse le ballon dans son propre but. Loin d'être démotivés, les Allemands récoltent vite au score 6 minutes plus tard. À la suite d'un coup franc aux abords de la surface, Edouard Lowen envoie le ballon dans la lucarne gauche de Iratapé à la 73e minute et permet à son équipe de reprendre espoir. Le score ne bougera plus et les deux équipes se quittent finalement sur un match nul 1-1. Un résultat insuffisant pour permettre à la Mannschaft de se qualifier. Grâce à ces 5 points, la Côte d'Ivoire verra, elle, les quarts de finale, tout comme le Brésil, qui finit premier du groupe D avec 7 unités. C'est sur ces belles images que s'achève ce journal. Portez-vous bien.